Et en effet. Il est l'heure de retrouver le billet science d'Anne Le Gall, comme chaque jour à 7 h. Bonjour Anne, alors on parle ce matin de la fibre de lin qui intéresse beaucoup les industriels car elle est plus écologique que le plastique. Mais comment cette fibre vieillit-elle dans le temps? Eh bien, des chercheurs viennent de trouver la réponse, où ça? Dans des musées. Voilà, c'est fou ce que l'art baroque peut apporter, car comment fait-on pour savoir comment un matériau résiste au temps qui passe? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit on le fait vieillir artificiellement en laboratoire, soit il faut analyser des objets vieux de plusieurs siècles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une équipe franco-italienne impliquant le CNRS et l'INRAE, l'Institut de recherche pour l'agriculture et l'environnement, est allée prélever quelques centimètres carrés de fibres de lin sur des tableaux de peinture baroque datant du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors évidemment, ils n'ont pas récupéré l'échantillon au milieu du tableau, mais à l'arrière pour que ça ne se voit pas. Et ils ont analysé ces centimètres carrés avec des microscopes haute résolution. Ils avaient déjà fait la même chose il y a quelques mois en analysant des textiles égyptiens vieux de 4000 ans et résultat, les images montrent à l'échelle nanométrique que les fibres de lin résistent très bien au temps qui passe. Donc y compris celles vieilles de 4000 ans. Oui, et à la grande surprise des chercheurs, elles sont même mieux conservées que celles des tableaux italiens qui, elles, ont subi l'action chimique de la peinture et parfois aussi des restaurations malheureuses. Mais dans les deux cas, le lin reste solide, ce qui valide son utilisation dans l'industrie, et notamment pour concevoir des matériaux plus écologiques dans l'automobile ou dans l'aéronautique. Et l'on pourrait, Anne, comme ça, redécouvrir d'autres fibres végétales anciennes et les remettre au goût du jour? Exactement, il y a des fibres de chanvre qui sont promises, elles aussi, à un bel avenir en termes d'éco-conception. Et donc, pour tester leur solidité dans le temps, les chercheurs regardent du côté des vieux navires. C'est là qu'ils peuvent trouver des échantillons venus du passé, le chanvre étant utilisé depuis des siècles pour les cordages et les voiles des bateaux. Merci beaucoup Anne Le Gall pour toutes ces précisions. Merci et à demain pour le billet science de France Info. Dans un instant, on va s'intéresser